Le Centre international des conférences de Bamako a servi de cadre pour la 9e édition des Journées minières et pétrolières du Mali 2021. 3 jours durant, le public participait à des conférences, débats et des panels pour aborder des problématiques liées à la gestion des ressources minières. Cette rencontre est caractérisée comme étant un rendez-vous phare dans le calendrier mondial de l'industrie minière et pétrolière. Organisé tous les 2 ans par le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, pour cette 9e édition, il était question pour les acteurs du secteur d'échanger autour des questions liées au développement du contenu local, ses enjeux et perspectives, ainsi que le rôle de l'État. Tenue le mardi 16 novembre, la cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga, suivi de l'allocution du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau pour prononcer leur volonté de créer de meilleures synergies entre les acteurs miniers. Les journées minières et pétrolières constituent une plateforme d'information pour le public. Pour ce faire, Barrick a marqué sa présence pour présenter ses activités et engager des discussions pour contribuer à la résolution des problèmes liés au secteur minier au Mali et assainir le climat des affaires. Cette année, je pense que ça se passe très bien. Vu l'effervescence, vu même la présence de nos autorités, je pense que cela dénote de l'importance du secteur minier dans le pays. Ce que nous réservons aux visiteurs, c'est réellement un tour d'horizon de nos activités de par le monde. Au cours de ces journées, l'accent a été mis sur les enjeux du contenu local, l'éducation, la prise en compte du genre aux activités minières, ainsi que l'aspect environnemental, une initiative à laquelle aspire Barrick qui a fait du pari du contenu local une réalité au Mali. Parler du cas du Mali, pourquoi on n'arrive pas à bien profiter du contenu local? Alors pour moi, les enjeux, c'est socio-économique. On doit regarder la démographie et le niveau de pauvreté. Il y a aussi la question du genre qu'on néglige, mais qui est aussi important parce que au Mali, l'inégalité est très prononcée. Donc il faut donner un peu plus de place aux femmes. Il y a la santé de la population aussi qui est assez important, parce qu'on néglige, mais c'est important. Et je vais aussi parler de l'éducation. Et il y a l'aspect environnemental aussi. Représentant 10% du PIB au Mali, le secteur minier est caractérisé comme étant la colonne vertébrale de l'économie malienne. On ne cessera de le dire, la profitabilité des mines n'est pas dans le profit, c'est dans les dépenses. 100% des zéros, c'est zéro. Il faut comprendre ça. Cette participation dont vous parlez, les 20%, il faut comprendre d'abord. Ça a même changé. C'est 10% free et 20%, 10% l'État doit payer. Tout le challenge du secteur minier, on ne finance pas. Hier, on a dit les mines représentent 10% du PIB. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tous les 100 francs générés au Mali, 10 francs viennent du secteur minier. Pour les conférences, débats et panels, les journées minières et pétrolières du Mali ont été une opportunité pour les participants et acteurs de créer ou renouveler des partenariats. Depuis ses débuts au Mali, Marc Bristow, PDG de Barrick, a su faire confiance aux Maliens. Et je peux dire que le PDG Marc Bristow est pionnier dans ce sens-là. Nous sommes tous les produits de ça. Parce que je me souviens quand on ouvrait Loulo en 2004, le PDG a nommé un directeur général, M. Amadou Konta, et toutes les autres mines riaient de Loulo. On appelait Loulo comme étant un site d'orpaillage, parce qu'un Malien était directeur général. Non, c'est juste pour dire que les gens n'avaient pas mis en tête qu'un local pouvait devenir directeur général. Et je vous assure que Loulo, depuis ce temps, 2004, les directeurs ne font que se succéder, mais ça a toujours été des Maliens. Et aujourd'hui, c'est une des mines, c'est la deuxième mine la plus grande en Afrique en termes de production d'or. Quand on recule de 20 ans dans le secteur minier, il y avait que les expatriés. Aujourd'hui, on a ce débat par rapport à la main-d'œuvre du secteur minier, ça c'est fini, parce qu'on arrive à occuper pleinement les fonctions au niveau du secteur minier. Maintenant, il reste aussi à lier notre économie. Aujourd'hui, quand même, le thème du contenu local, c'est pas que le concept est nouveau, mais on sent quand même que l'actuel ministre des Mines a bien compris que dans l'activité
Le plus important, c'était d'essayer d'insérer les Maliens, les nationaux, dans la chaîne des valeurs. Au cours de ses 25 années d'existence au Mali, l'entreprise Barrick, anciennement Randgold, a su se créer un portefeuille partenaire qu'il a ensuite fidélisé. On pense que Barrick est un de nos partenaires privilégiés, sinon le meilleur de nos partenaires. Et on sait également que Barrick met en avant tout ce qui est performance locale. Donc, travailler avec une compagnie comme Barrick nous permet de nous agrandir et d'atteindre certains sommets. Parce qu'il y a un challenge derrière, mais en même temps, il y a une récompense également. Ce que nous retenons essentiellement de Barrick, c'est une entreprise responsable, une entreprise qui œuvre pour le soutien et le développement des entreprises locales. Aujourd'hui, nous reconnaissons que Barrick en est pour beaucoup notre émergence sur le plan national et sous-régional. Parce que c'est l'une des rares entreprises qui nous ont fait confiance à des moments très difficiles de notre existence pour nous confier des marchés et nous accompagner. Actuellement, Barrick, en fait, on a une relation de partenariat. C'est notre partenaire. On ne parle plus de clients et de fournisseurs, on est partenaire. C'est que Barrick, notre activité est pleinement intégrée en fait avec les activités de Barrick. Ils nous consultent et ils nous sollicitent à chaque fois qu'ils ont besoin de logistique. Et nous aussi, en fait, à chaque fois qu'il y a un souci ou qu'il y a une problématique, en fait, on les sollicite. C'est vraiment une relation de partenariat. Barrick m'a presque adopté. Il m'a donné beaucoup de travail, m'a donné beaucoup de leçons. Barrick, c'est un père spirituel à moi. Barrick, pour nous, EGTM, c'est la famille. Parce que plus de 25 ans, nous sommes avec eux. Nous pensons que vraiment, on a fait beaucoup de choses à ça. Non seulement dans le domaine de la construction des mines de Barrick, la mine de Mouela, la mine de Loulou et la mine de Tomba en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, Barrick, c'est la famille. Ça va au-delà d'une simple relation de partenariat. Et nous avons de nouveaux services que l'on présentera donc au management de Barrick qui pourra les aider dans l'amélioration de leur production mais également de leur usine. Les JMP 2021 se sont clôturés par une série d'interviews des hauts dirigeants de Barrick avec des médias internationaux et locaux, donnant par la suite un rendez-vous pour la prochaine édition.